Bonjour chers frères et sœurs, c'est toujours une joie pour moi de pouvoir me retrouver devant vous, mais je vous avoue une joie stressante. Pourtant j'ai l'habitude de parler en public dans mon métier, et là ça va toujours très bien. Mais quand je dois parler de la part du Seigneur, j'ai les genoux qui s'entrechoquent. Je ne sais pas pourquoi. En tant que chrétien, on peut se poser la question de savoir ce que le Seigneur attend de nous de façon individuelle, mais aussi de façon collective. La commission de nomination est en plein travail de réflexion pour trouver des équipes qui feront fonctionner l'Église pour ces 2 prochaines années. Et pour celles et ceux qui sont chargés de cette tâche, pas toujours facile, hein, il faut le reconnaître, il leur faut beaucoup de sagesse, du recul, d'ouverture aussi, et surtout d'inspiration de l'Esprit de Dieu. Et au-delà de ce travail de réflexion, faut-il encore que les personnes préconisées répondent favorablement aux missions qui leur sont proposées. Parce qu'il s'agit là de quelque chose à ne pas prendre à la légère. En effet, à quelque poste que ce soit, il faut bien prendre conscience que chaque mission est importante, chacune venant compléter l'autre. Et je sais que ça a l'air d'écouler de source lorsqu'on vient le samedi matin à l'église. Tout semble bien fonctionner. Le local est beau, la technique fonctionne, le micro fonctionne bien. Mais il faut savoir que c'est grâce à toute une série de personnes qui se sont investies dans l'église. Pourriez-vous imaginer ce que donnerait l'école du sabbat si les moniteurs n'avaient pas bien préparé leur sujet? Que donnerait le culte si le prédicateur du jour n'avait pas pris sa tâche au sérieux? Voyez ce que le culte peut être quand nous n'avons pas de pianiste. Qu'est-ce que les cantiques ont l'air un peu ternes? Que donnerait l'absence de la préparation des projections par la technique tout au long de ce sabbat matin? On ne se rend pas compte, mais c'est un travail important que fait la technique, à préparer toute la semaine ce qui va être projeté le samedi matin. Que donnerait l'absence de réflexion et de prise de décision d'un comité d'église face aux défis à relever et à sa gestion courante? Que donnerait l'absence des préparations nécessaires à faire résultant de l'usure et de l'utilisation des bâtiments? Que donnerait l'absence des diacres pour préparer une Sainte Seine? Et donc, chaque mission vient compléter l'autre pour qu'ensemble, cela donne une Église qui fonctionne relativement bien. Est-ce qu'on peut en être satisfait? Non, bien évidemment, car bien des choses restent à faire. Et en revenant au texte d'introduction qui nous a été lu tout à l'heure par notre jeune au service ce matin, Jésus nous dit « comme le Père m'a envoyé ». Envoyé en grec est le mot apostello, qui a donné apostolos, l'envoyé, l'apôtre. Jésus est donc en quelque sorte l'apostolos du Père. Et il faut bien comprendre pourquoi il est envoyé. Alors, on peut lire dans Jean 17, les versets 3, 16 et 17. Vous ne devez pas prendre nécessairement vos livres. En principe, les textes sont tous affichés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, Jésus est envoyé pour révéler Dieu, mais il est envoyé également pour sauver l'humanité en la réconciliant avec Dieu. Et c'est quand il va quitter ce monde
qu'il passe en quelque sorte le flambeau à ses disciples pour suivre l'œuvre qu'il a commencée. Moi aussi, dit-il, je vous envoie. Ce vous, bien évidemment, est adressé aux disciples de l'époque, mais ce vous traverse le temps. Il nous concerne donc tous autant que nous sommes, pour autant, bien sûr, que nous soyons disciples du Christ. Alors, le sommes-nous vraiment? Votre avis? Vous sentez-vous disciple du Christ? Je vous pose la question, je me pose la question. Que suscite en chacun d'entre nous la qualité de disciple? De la joie, de l'honneur peut-être, des responsabilités, des obligations dont on se passerait bien, qu'on fait peut-être un peu de tout cela à la fois. Quoi qu'il en soit, cette qualité de disciple a deux conditions majeures sous-jacentes. Primo, elle ne peut trahir. Et deuxièmement, elle doit être digne de cette vocation. Au fond, c'est un petit peu comme dans un foyer. La relation entre époux est basée sur des principes de fidélité réciproque, d'engagement l'un pour l'autre et de dignité l'un vis-à-vis de l'autre. Un élément complémentaire viendra compléter cette qualité d'apostolos, la puissance du Saint-Esprit. Nous pouvons lire dans Acte 1, les versets 1, 2 et Acte 1, verset 8. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc le Nouveau Testament utilise bien le terme témoin en relation avec la révélation du Saint-Esprit et la propagation de l'Évangile. Et on le voit, tout part de Jésus-Christ. Dans Apocalypse 1, les versets 5 et Apocalypse 3, verset 14, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Jésus est le témoin fidèle, il est le fidèle et le véritable. Donc tout part de lui pour revenir à lui. Dans Jean 18, 37, Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. C'est bien ça, tout part donc de Jésus pour revenir à lui. Et les témoins sont toujours les témoins par rapport à Jésus. Les apôtres ont été, eux, les témoins directs. Ils ont vécu avec Jésus, ils l'ont vu, ils l'ont touché, ils l'ont entendu. Ainsi, ils rendent témoignage par leur expérience personnelle. C'est ce que nous dit dans la première lettre de Jean, au chapitre 1, les versets 1 à 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de Dieu. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Que contient dès lors ce témoignage? C'est bien la vie éternelle. Dans 1 Jean 5, 11, voici ce témoignage.
c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Au verset 12 et 13, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alors vous me direz que pour nous, plus de 2000 ans plus tard, qu'est-ce que cela va encore dire pour nous autres dans notre société actuelle sécularisée? Alors deux éléments aujourd'hui marquent notre vie dans le témoignage. Primo, le don objectif de la parole de Dieu, et deuxièmement, le don subjectif du Saint-Esprit. En effet, nous ne pouvons témoigner à la fois d'abord de la véracité de la parole de Dieu grâce à l'éclairage du Saint-Esprit, mais également de l'œuvre de l'Esprit en nous, par l'expérience personnelle et vivante avec le Christ dans notre vie, par ce cheminement de la sanctification. Et à ce propos, une citation intéressante dans le livre écrit par Pascal Quillon sous le titre du Cercle de Matthieu, page 41. Il n'est pas seulement essentiel que nous ayons un message à délivrer, mais que dans une certaine mesure, nous soyons le message que nous prêchons. Nous ne pouvons pas nous dissocier de l'évangile que nous apportons à une humanité perdue. C'est le Christ qui vit en nous qui est le message. Ainsi, notre rôle de croyant, lorsqu'il est bien rempli, élève Dieu et le fait connaître. Nos contemporains se disent alors qu'il n'est pas possible que Dieu n'existe pas quand ils nous voient vivre avec eux. C'est ainsi que nous glorifions Dieu. C'est intéressant comme réflexion. Le vrai témoin est donc celui qui porte en lui le message de l'Évangile, qui est en quelque sorte le message laissé par sa vie. Lisons ensemble Matthieu 28, les versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant rapproché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il s'agit ici des derniers versets de l'Évangile selon Matthieu. Et cette conclusion n'est pas une fin. L'ordre de mission se révèle être un commencement, ou je dirais plutôt une continuité. Au verset 17, vous constaterez que le texte mentionne le doute de certains. Et c'est d'ailleurs pas la première fois que le Nouveau Testament mentionne le doute et le manque de foi. Et franchement, cela peut nous arriver à nous. Je ne sais pas si vous, parfois, dans votre vie, vous n'avez pas été confronté à un doute de l'écoute de Dieu. La semaine dernière, j'ai un ami proche qui n'est pas adventiste, mais qui partage la foi et qui me disait, parce qu'il est dans une situation difficile, tu sais, je prie tous les jours et le Seigneur ne me parle pas. C'est terrible. Et je crois que nous avons tous ce genre d'expérience dans notre vie. Pour les apôtres, Jésus leur en avait fait le reproche, c'est vrai, de leur manque de foi. Mais vous aurez aussi noté que ça ne les a jamais exclus du cercle de Jésus. Il est intéressant de se poser la question: comment pouvons-nous être le témoin et le disciple du Christ aujourd'hui? Alors, notre fédération, l'évolution de ce qu'il fait dans plusieurs pays occidentaux, veut mettre l'accent sur l'évangélisation relationnelle. Et je sais que ça suscite quelques inquiétudes de la part de certains d'entre nous, en supposant qu'on pourrait s'éloigner du message, au fond, que nous avons apporté. Notre message d'adventiste du 7e jour. Rassurez-vous,
ça n'est pas du tout le cas. Et de vous à moi, cette évangélisation relationnelle n'est rien d'autre que ce que Jésus lui-même pratiquait. Et cela, forcément, suppose des églises sympathiques, ouvertes et tolérantes, visant à relier le message biblique au contexte d'aujourd'hui. Et à notre époque, très franchement, il y a de quoi avoir des doutes, tellement le monde dans lequel nous vivons s'est éloigné de Dieu. Une grosse partie de la société, d'ailleurs, a même tendance à ironiser la foi et les croyances. Un petit exemple. Lors du conclave, en vue d'élire le nouveau pape, le présentateur du journal télévisé ironisait avec un sourire en coin un reportage sur les papes successifs, en mettant en exergue que pour chaque pape, le montage de la télévision avait prévu l'accompagnement des images par des chansons populaires qui étaient sorties en même temps que les élections des papes en question. Bon, cela n'avait rien à voir, bien sûr, mais cela démontrait quelque part que cet événement n'avait pas plus d'importance qu'une banale chanson populaire qui avait connu à un certain moment un certain succès. Et le journaliste regrettait d'ailleurs que dans ce montage, on n'y avait pas joint la chanson du chanteur Eddie Mitchell, que vous connaissez peut-être sous le titre « Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir ». Moquerie à peine déguisée à l'égard de l'Église catholique. Oh, que l'on aime ou pas cette Église, le fait est là. Avoir la foi, quelle qu'elle soit, suscite bien souvent l'incompréhension, la moquerie, voire même l'inimitié à notre époque. Et c'est donc un phénomène de société auquel, notamment la jeunesse, a beaucoup de mal à faire face. Il n'est jamais agréable de faire l'objet de moqueries, et c'est encore moins le cas lorsqu'on est jeune. Alors que la personnalité cognitive est en train de se former lors de l'enfance, et encore plus lors de l'adolescence, on n'aime pas se sentir exclu. C'est normal. Et donc, pour éviter de se sentir exclu, le jeune aura parfois tendance à rentrer dans le rang et à ne pas affirmer son adhésion au Christ. Pourtant, les amis, il n'y a pas d'autre alternative que de s'accrocher, parce qu'il s'agit bien là de s'accrocher à la personne même du Christ. Au verset 18 de Matthieu 28, Jésus dit « D'ailleurs, tout pouvoir », et il faut entendre ici, bien entendu, toute autorité et non puissance, comme le disent quelques versions. Toute autorité m'a été confiée, m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et au verset 19 et 20, il continue par des instructions claires, des verbes d'action. Allez, faites, baptisez, enseignez. Allez, Jésus envoie dans le monde, partout et vers tous. Faites des disciples, nous demande-t-il. Faites des autres mes suiveurs, mes élèves. Jésus nous demande d'amener à lui les autres qui nous entourent. Baptisez au nom des trois personnes de la divinité. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et nous ne pouvons être que de bons missionnaires et témoins que si nous avons compris la quintessence de l'Évangile et en avoir fait l'expérience personnelle. Au verset 20, il y a une promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les autres textes parlent de la présence du Saint-Esprit, le consolateur que Jésus envoie pour être avec nous, pour nous rappeler et pour nous enseigner. Dès lors, encore une fois, à notre époque, dans ce monde qui se moque de la foi, qui se moque de Dieu, pouvons-nous assumer la mission qui nous est à chacun d'entre nous confiée par notre Seigneur. La Bible, tout au long de l'histoire humaine, a démontré que Dieu lui-même s'est adapté pour ne jamais cesser d'appeler à lui l'humanité. On l'a encore vu ce matin dans l'école du sabbat.
Et cet appel doit être entendu et accepté de tout temps et à tous les peuples. L'Église donc forcément doit s'adapter à son temps. Et on le sait, les adventistes aiment mettre en exergue et en priorité les croyances fondamentales de notre mouvement et du mode de vie aussi qui en découle. L'habitude a été d'utiliser nos croyances fondamentales pour amener les âmes à Jésus. On doit faire un constat. Cette méthode ne donne pratiquement plus de résultats dans notre société sécularisée occidentale. Notez que ça n'est pas nouveau. Déjà de son temps, Ellen White avait dû recadrer certains pionniers érudits qui avaient oublié de s'impliquer d'abord par leur comportement dans une relation personnelle avec Christ. Et certains de ceux-ci étaient de grands débatteurs, semble-t-il, qui aimaient faire la démonstration de leur érudition et qui s'évertuaient à couper l'herbe sous le pied de ceux qui défendaient des doctrines contestables. Pour finir, plus personne ne voulait engager le débat avec les adventistes. Et c'est alors qu'Ellen White crut nécessaire d'avertir ses frères de baisser un petit peu le ton. Parce que plutôt que d'attirer des âmes, il les faisait fuir. Ellen White leur signala que gagner une argumentation n'était rien en comparaison de gagner une âme à Christ. Et il faut le reconnaître humblement, les successeurs dans notre Église n'ont pas toujours excellé en présentant des preuves de l'existence de Dieu, en exposant l'historicité des Écritures, la création et autres sujets brûlants auxquels s'intéresse plus ou moins un public sécularisé. Plus souvent qu'autrement, la stratégie missionnaire de notre mouvement a pris pour acquis un certain savoir-faire, sans tenir compte que le monde avait changé. Les gens ont changé dans un monde au relativisme latent. Et les gens se posent des questions auxquelles il nous appartient de répondre en fonction des besoins d'aujourd'hui. Besoins qui ne sont plus ceux d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ni probablement plus les mêmes des générations qui nous suivront dans 20, 30, 40 ou 50 ans. Dès lors, dans ce monde qui change, qu'est-ce que Dieu attend de chacun d'entre nous? Est-ce qu'au fond, ce serait différent de ce qu'il demandait par la voix de son Fils Jésus-Christ? Mais bien évidemment que non. Les objectifs sont exactement les mêmes. Primo, se consacrer à la grande cause du Christ. Deuxièmement, avoir une vie chrétienne féconde, à savoir vivre l'Évangile, pour que celui-ci soit annoncé dans notre manière d'être. Et quel est le sentiment qui doit régner dans notre manière d'être? Mais c'est celui de l'amour de Dieu et l'amour de notre prochain. Je fais une petite parenthèse. Ce matin, j'ai eu le sentiment au petit déjeuner qui était organisé par le département d'évangélisation et de l'école du sabbat. J'ai senti ce sentiment d'amour, d'amitié, de fraternité. Et franchement, ça fait du bien à toutes celles et ceux qui y participent. Et tertio, c'est être disciple et faire des disciples. Le projet est exactement le même que ce que Jésus nous a demandé de faire. Dans le sermon sur la montagne, Jésus indique quelle est la mission du disciple. Cette mission, c'est être témoin, c'est-à-dire refléter le caractère de Dieu et faire connaître Jésus à travers notre propre caractère, inspiré par l'Esprit Saint et nos œuvres qui en découlent. Lisons dans Matthieu 5, versets 13 à 16. Vous connaissez tous cet enseignement du Christ. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier
et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le sel de la terre, la lumière du monde. Cette mission est d'abord une affaire personnelle. Chacun dans sa vie a des occasions de remplir cette mission et ne doit pas passer à côté. La mission est également une affaire collective. Et deux citations. D'abord de Dietrich Bonhoeffer. L'Église n'est Église que lorsqu'elle se tourne vers les autres. Une autre citation, Émile Brunet. Une Église sans mission est une Église qui démissionne. On peut d'ailleurs aussi se référer aux paroles du Christ lui-même. Dans Matthieu 9, les versets 35 et 38, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. À ce propos, Ellen White disait également ceci. L'Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes. Établie pour servir, elle a pour mission de proclamer l'Évangile. L'Église est la dépositaire des richesses de la grâce du Christ. C'est par elle que l'amour de Dieu se manifestera finalement de façon puissante et décisive aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes. L'évangile du Christ nous concerne tous et doit être prêché au monde entier. C'est notre responsabilité en tant que disciples du Christ. Dans notre société moderne, la logique, la raison et la science n'ont cessé de poser le fondement de toute vérité. Selon cette vision, la vérité se résume en formules, en lois et prévisions scientifiques. Et tout ce qui n'est pas explicable, eh bien, n'existerait pas. Ces dernières années, il y a eu des réactions opposées à cette façon de voir. Et on sait aujourd'hui que la réalité ne peut pas être expliquée uniquement sur des raisonnements. Aucune formule, aucune loi scientifique ne pourront jamais expliquer certaines réalités. Et la religion, malheureusement, n'y échappe pas. Comme la majorité des contre-indications, la religion est parfois allée trop loin, jusqu'à écarter la notion de vérité. C'est pourquoi nous sommes invités à faire connaître notre expérience de la foi. Ce ne sont plus tant les enseignements ou les doctrines qui importent en premier lieu, bien qu'ils gardent toute leur importance. Ne vous méprenez pas sur mon message, nos doctrines sont importantes. Mais en premier lieu, c'est l'expérience de la foi. Le plus important est de vivre par la foi le moment présent. Au lieu d'affirmer en premier lieu d'évidentes raisons de croire en Jésus-Christ et en sa promesse de salut, notre Église propose d'inviter les gens à la rejoindre d'abord pour vivre une expérience de foi, une expérience de consolation et de fraternité. À ce propos, nous pouvons lire dans Jean 8, les versets 30 à 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jésus nous a enseigné que cette vérité ne se fonde pas seulement sur des doctrines, sur des théories, des textes, mais sur une expérience vécue qui influence le croyant sur le plan personnel d'abord. Dieu est amour. Tout ce que Dieu est, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fera, exprime son amour. Cet amour surpasse de loin
ce que les hommes généralement appellent amour, un sentiment éphémère et superficiel, souvent mêlé d'égoïsme et de convoitise. Dieu, en fait, ne se contente pas d'avoir de l'amour ou de montrer son amour. Il est amour. Notre monde, quant à lui, il faut le reconnaître, est tragiquement marqué par l'amour de soi, des ambitions aveugles, la haine, la compétition, la corruption et bien d'autres dérives. Ce qui marque notre société aussi, c'est le regard que posent les gens sur les autres. Vous aurez remarqué, dans les informations, dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on aime critiquer les autres? Oh, qu'est-ce que c'est mieux! Parfois, à mon bureau, j'ai un service de jeunes dames qui sont charmantes et qui font un travail formidable. Mais je dois sourire parfois un petit peu quand une se lève pour aller chercher une tasse de café ou que sais-je. Les 4 autres se tournent. Et puis quand elle revient, c'est grand sourire. Et puis quand une autre s'en va, quand elle revient, c'est un grand sourire. Fort de la belle opinion de soi, on n'hésite pas à porter des jugements sur autrui, mais rarement des jugements positifs. Non, on se délecte des défauts des autres, ou pseudo-défauts des autres, et on juge encore. Remarquez, ce n'est pas neuf non plus. Jésus de son temps a exprimé son dépit sur celui qui voit la poussière dans l'œil de son prochain, alors qu'il est incapable de voir la poutre qui est dans son propre œil. Mère Teresa a déclaré un jour: ceux qui jugent autrui n'ont pas le temps d'aimer. Or, si nous sommes réellement devenus témoins et disciples du Christ, l'amour, le vrai, régnera alors dans notre vie. C'est inéluctable, quelles que soient nos faiblesses. Notre amour envers Dieu et le semblable s'approfondira dans nos vies. On peut ainsi dire que, de manière très réelle et tangible, la conversion est en quelque sorte une réorientation de l'amour de soi, transformé en l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. Ainsi transformé par Jésus-Christ du fait de notre relation personnelle et intime avec lui, son amour qui est celui du Père imprégnera nos propres échanges avec les autres, quels qu'ils soient. Car cela va beaucoup plus loin que ce que nous serions capables d'accomplir, puisque par une force que nous ne pourrons pas expliquer, nous serons d'ailleurs appelés à aimer même nos ennemis. Chose extraordinaire. Cette attitude sera certainement un bienfait pour ces gens que nous n'aimons pas trop, voire pas du tout. Mais cela aura également un grand bienfait sur nous-mêmes. Jésus nous invite à donner de l'amour et d'accepter inconditionnellement tous ceux que nous croisons sur la route de notre vie et d'observer ce qui en résultera. Ellen White, encore une fois, disait à ce propos: si les membres d'Église acceptaient d'écarter tout culte de soi et de recevoir dans leur cœur de l'amour envers Dieu et les uns envers les autres à l'image du Christ, notre Père céleste manifesterait constamment sa puissance par leur intermédiaire. Que des corps de l'amour unissent le peuple de Dieu. Le monde connaîtra alors la puissance miraculeuse de Dieu et comprendra qu'il est la force et l'aide à son peuple, celui qui garde ses commandements. Magnifique. Le monde connaîtra alors la puissance miraculeuse de Dieu et comprendra qu'il est la force et l'aide de son peuple, celui qui garde ses commandements. En d'autres mots, le peuple de Dieu garde les commandements du Père parce qu'il est uni à Christ, qu'il est uni à Dieu par Christ. Et c'est cette union qui provoque l'accomplissement des commandements. Ce n'est plus le « il faut que je fasse », non, ça devient inéluctable. Ma relation avec Christ me pousse à réaliser, à
respecter les commandements. Et notre mouvement est devant un énorme défi à relever. Nous ne sommes pas les seuls. Les temps de la fin pressent et nous ne devons pas nous croire à l'abri, ni nous croire riches à ce point de pouvoir peut-être nous reconnaître dans cette église de la Odyssée, décrite dans le texte de l'Apocalypse. Notre église de Bruxelles-Centre a cette particularité d'un éventail fort large, de cultures différentes, de jeunes, de moins jeunes, de seniors, ainsi que de classes sociales différentes. Et donc, on a tous les ingrédients pour faire le contraire de la tour de Babel, dont la Bible décrit la volonté d'uniformiser, de standardiser en une seule et même pensée, et se faire un seul nom au mépris des spécificités de chaque individu. Comme le disait le pape Benoît XVI, j'en cite quelques-uns, le plus grand défi pour l'Église est l'unité dans la diversité, en tenant à l'esprit que l'Église est d'abord un corps vivant avant d'être une institution. Avancer avec une vision. C'est le défi fixé par notre Église. Et c'est ce que nous vous proposons de faire, tous ensemble, dans l'amour du Christ. Chacun selon ses moyens, avec ses qualités, ses talents et ses dons qui lui sont offerts par notre Seigneur. La responsabilité de ce défi concerne donc bien chacun et chacune d'entre nous. C'est résumé en quelque sorte par le slogan de notre communauté de Bruxelles-Centre. Avançons tous ensemble dans l'amour du Christ. Mes chers amis, c'est ma prière pour chacun d'entre nous et pour cette formidable Église à laquelle nous avons le privilège d'appartenir. Amen.